Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Nous vous donnons aujourd'hui des éléments pour vous permettre d'augmenter votre salaire net en Allemagne. Il s'agira donc de comprendre quels sont les éléments que vous pourrez déduire de votre revenu imposable pour essayer de payer évidemment moins d'impôts à la fin. Pour en parler, nous sommes avec Thomas Deret, qui est conseiller financier et expert des questions fiscales en Allemagne. Thomas, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Thomas, que puis-je déduire de mes revenus imposables qui fassent partie de ma vie quotidienne? Quels sont les frais qui rentrent en ligne de compte? Oui, alors tout d'abord nous pouvons lister les assurances, donc l'assurance santé est déductible des revenus imposables, l'assurance responsabilité civile et certaines complémentaires retraite. Bien, alors ça c'est intéressant. On a parlé des assurances dans un cours, dans un autre cours. Sachez donc que vous pouvez les déduire de vos revenus imposables, ce qui est intéressant. Deuxième élément, quand j'habite loin de mon travail, j'ai moyen de me faire rembourser une certaine somme que je dépense pour me rendre à mon lieu de travail. Oui, tout à fait, les dépenses liées à l'activité professionnelle sont également déductibles, donc concernant l'éloignement simple maison-travail, on peut déduire 30 centimes du kilomètre. Ce qui, si donc on travaille loin de son lieu d'habitation, peut rapporter des montants importants et donc amortir un peu le coût de ces déplacements, qu'ils soient faits en transport en commun, ou en covoiturage ou avec un véhicule individuel. Voilà, bon à savoir. Le covoiturage rentre également en ligne de compte et les transports en commun aussi. C'est pas que la voiture individuelle. Ou même le vélo d'ailleurs. Ou même le vélo. Voilà, l'option écologique est aussi possible. Les cours, les formations complémentaires sont également déductibles, à condition qu'évidemment elles soient directement liées à l'activité professionnelle. La documentation ou la littérature en lien direct avec l'activité professionnelle sont également déductibles. Ou encore les lunettes, telles que des lunettes spéciales, ou encore, bon, prenons des exemples, une toque, un tablier pour un cuisinier ou une blouse pour un chimiste. Voilà, alors là, il faut bien faire attention, ça doit être très lié à l'activité professionnelle. Une question à ce sujet, Thomas, est-ce que les cours d'allemand que je vais prendre pour améliorer mon niveau d'allemand dans mon activité professionnelle rentrent dans cette catégorie? Alors, il y a eu plusieurs changements ces dernières années, mais en général, oui. Si une personne arrive en Allemagne et prend des cours d'allemand pour mieux s'intégrer au niveau professionnel, en général, le Finanzamt accepte de les reconnaître. Voilà, alors le fisc peut peut prendre en compte vos dépenses pour améliorer votre niveau d'allemand. Pensez-y au moment de choisir une option pour l'apprendre. Vous pouvez dépenser là-dessus. Vous ne paierez pas donc complètement la somme. Euh, Est-ce qu'il y a des avantages aussi quand on a des enfants à faire garder ou alors tout simplement à éduquer, Thomas? Oui, tout à fait. Les frais de garde ou de scolarisation des enfants, donc que ce soit pour la crèche ou des frais pour une école privée, sont également déductibles. Alors, alors les babysitters également, à condition bien sûr de les déclarer. Tout à fait, à condition de les déclarer. Néanmoins, comme le montant des charges sociales qui seraient à payer sur le salaire entre guillemets d'un babysitter sont généralement inférieurs à 20% et que le crédit d'impôt auquel on aurait droit en déclarant ses revenus officiellement serait de 20%, c'est même peut-être généralement moins cher de les déclarer que de faire ça de main à la main. Voilà, alors ça c'est un élément quand même important à connaître. On peut vraiment embaucher quelqu'un, on peut éviter le noir dans les services à la personne au ménage. C'est la même chose pareil, sur le ménage, Oui, Thomas. oui, tout à fait. Donc le ménage, les tâches ménagères, on peut également mettre en place des contrats de travail simplifiés qui ne conduisent pas à des charges sociales trop élevées à payer et qui, étant officiels, permettent également de bénéficier de crédits d'impôt.
Autres frais qui sont déductibles des impôts, la santé, Thomas. Alors la santé, oui, donc les dépenses de santé, les dépenses qui ne seraient pas prises en charge par l'assurance santé, à condition néanmoins que celles-ci dépassent certains plafonds, c'est-à-dire que l'État considère qu'il est acceptable qu'une personne puisse faire face à un certain montant, et au-delà de ce montant, celui-ci dépendant de la hauteur des revenus, eh bien, ces dépenses sont déductibles des revenus imposables. Enfin, dernier point, les frais de déménagement la première année. Si vous déménagez, vous avez le droit de... Voilà, et ces frais rentrent en ligne de compte dans votre déclaration d'impôt. Alors oui, mais à condition que le déménagement soit motivé par une raison professionnelle, c'est-à-dire un changement de ville en Allemagne est déductible si on a changé de job d'une ville à l'autre, et venir de France par exemple pour venir s'installer en Allemagne pour y travailler conduit à une déductibilité des frais tels que par exemple le transport des meubles ou même les frais d'agence pour trouver un appartement sur place. Voilà, bon à savoir tout ça. Merci beaucoup Thomas pour ces explications et à bientôt pour un prochain cours. À bientôt.